Et la réaction première, évidemment, souvent, c'est d'accuser les femmes, alors que les deux parents sont tout aussi fous et qu'elle-même est encore plus victime, puisque c'est une femme dans une société patriarcale. Hélène Merlin, réalisatrice, et Billy Blanc, actrice. Bonjour, merci d'être ici au micro du MCM. Bonjour, merci de Bonjour. nous avoir invités. Donc, Billy, depuis Le règne animal jusqu'à Ce qui appartient à César et La confrontation, également présenté en compétition officielle au MCM cette année, ton chemin au cinéma est jalonné de rôles intenses et habités. Dans Cassandre, tu incarnes une adolescente à la fois lumineuse et enfermée dans son silence. Ta manière de donner corps à cette ambiguïté, de traduire l'indisible à travers ton jeu est bouleversante. Hélène, ton parcours t'a mené du jeu à la réalisation, en passant par la radio et le reportage. Après 10 ans de travail, tu signes un premier long métrage d'une force rare, Cassandre. Ce film, présenté en compétition officielle au MCM, aborde un sujet aussi difficile que fondamental, l'inceste. Et grâce à une mise en scène sans faille qui évite le voyeurisme et privilégie la suggestion, tu parviens à insuffler une légèreté inattendue à une histoire bouleversante. Car Cassandre est un film qui oscille entre des moments dramatiques intenses et des instants de légèreté complètement décalés, en apparence du moins. Ce mélange crée un dynamisme de contraste très particulier qui évite de sombrer dans un fatalisme absolu. La comédie n'est toutefois pas là pour alléger le sujet, mais pour en révéler la complexité. Hélène, pourquoi avoir choisi de mélanger le drame et la comédie, souvent difficile à concilier, mais si puissamment fusionnée dans Cassandre? J'ai eu envie de raconter cette histoire avec ce ton-là pour que le spectateur ne soit pas affligé par le sujet et par ce à quoi il assiste. Du coup, c'était l'idée de trouver un équilibre entre le drame et la comédie, de rester toujours un peu sur le fil et d'alterner voilà, ces moments où on va être au plus profond du sujet, dans l'intimité de cette famille, avec tous les mécanismes invisibles et la gravité du sujet. Et avec des moments plus de respiration en plein air au centre équestre, des moments de légèreté aussi, de ton, et puis des moments aussi de respiration plus poétique avec les marionnettes. Dès le début, à l'écriture du scénario, tu savais que tu voulais faire un drame comique ou une comédie Oui. dramatique? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien l'idée du conte noir ou de la comédie noire. Et très vite, en fait, la voix off était déjà présente dès la première version de l'écriture. Donc déjà, la voix off nous prend par la main au début comme un conte. Elle nous raconte une histoire, cette voix, et elle nous emmène dans l'intimité de cette famille. Et puis les parents ont tout de suite été très haut en couleur, avec du panache, un côté un peu transgressif. Et c'est ce qui amène oui, une dose de comédie et qui est intéressante et qui amène des aspérités dans ce film. Les personnages, donc j'ai l'impression qu'ils sont à la fois victimes et bourreaux. Bourreaux car ils reproduisent un système toxique où la parole est tue, et victimes parce que j'ai l'impression qu'ils sont victimes de systèmes beaucoup plus grands que nature, en fait, sans dévoiler l'intrigue. Comment est-ce que tu as construit tes personnages? Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de montrer la complexité de ces climats familiaux dysfonctionnels et de toutes les familles, en fait. Et donc, effectivement, les personnages des parents sont pleins de paradoxes, ils sont très ambivalents. Effectivement, ils ont incarné, on va dire, la violence patriarcale. Ils exercent une sorte de violence éducative, en tout cas le père avec le fils notamment. Donc, c'est des gens qui sont quand même prisonniers d'un système, d'une société aussi, qui va être le terreau de ces violences-là. Et en même temps, on se rend compte au fur et à mesure du film qu'eux-mêmes ont subi des violences dans leur enfance, dans leur jeunesse. Et que ça développe l'empathie du spectateur, en fait, de comprendre en fait, que ces personnages-là ont une trajectoire particulière. Et même par rapport aux frères ou par rapport à Cassandre, ce sont des personnages complexes aussi, puisqu'on se rend compte qu'ils subissent des violences et qu'ils ne correspondent pas forcément à la figure du bourreau dont on s'attend et que la victime aussi, Cassandre, à un moment en fait, ne réagit pas comme on pourrait s'attendre à ce qu'une victime réagisse. En fait. Elle ne va pas pleurer, elle ne va pas appeler au secours, elle ne va pas se défendre. Donc c'était montrer la complexité des mécanismes qui sont à l'œuvre en chacun de nous et dans une famille et une vision plus méta, on va dire, dans la société. Comment avez-vous travaillé ensemble, toutes les deux, pour construire ce rôle de Cassandre? On a fait une semaine d'équithérapie, enfin quelques jours, toutes les deux, où on a pu parler de Cassandre, du coup, du personnage, de comment elle se préparait, aussi je révisais un peu toutes les techniques du galop 7, tout ce que je devais savoir et tout sur les chevaux. On avait fait un peu de sport toutes les deux.
pour créer cette volonté, cette manière d'être hyper ancrée. Peut-être cette connexion aussi entre vous deux, Hélène et Billy? Oui, oui, totalement. Oui, oui. Puis oui, on a pu vraiment partager en fait ce moment-là avant de pouvoir tourner et faire ce marathon, quoi, parce que c'était vraiment un mois et demi où c'était non-stop. Donc fallait préparer ça avant toutes les deux. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner? C'était celle où je tourne dans ma chambre pendant que mon frère est là avec le kaléidoscope et qu'en même temps je révise mon examen de galop et il me parle et en même temps je suis stressée parce qu'il est là. C'est un peu comme une cage avec un lion, quoi. Donc t'as peur et en même temps il fallait que je récite, que je reste concentrée. Et c'était compliqué, mais bon. Mais bravo, tu as réussi. Comme j'ai dit, plutôt une performance à couper le souffle, vraiment. Donc félicitations. Comment est-ce que tu as travaillé avec les autres acteurs et actrices du film, notamment? Parce que dans Cassandre, vous avez une relation très, très étroite. Comment s'est passée la relation entre vous? Ah bah, c'était super sympa. Enfin, tous les comédiens sont géniaux, ouverts. Enfin, c'était c'était une super expérience. Ah, super, merci beaucoup. Donc, dans Cassandre, il y a un ancrage géographique très profond en région des Pays de la Loire. J'ai l'impression qu'il marque l'espace de l'intime, de l'authentique. Donc, Hélène, je vous ai entendu dire dans un autre entretien qu'en revenant filmer dans la région de votre enfance, vous avez dû faire face à votre propre histoire. Donc, j'ai l'impression que c'est non seulement un choix personnel, mais aussi très, très ancré. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet endroit en particulier? Alors déjà, c'est la région qui va choisir quel projet ils accompagnent. Donc j'ai pas choisi forcément la région Pays de Loire, c'est plutôt la région Pays de Loire qui nous a choisi, qui a choisi ce film. Et après, quand le repéreur se chargeait en fait d'aller trouver des décors, il a trouvé le centre équestre à Vibray, à côté du Mans, dans la Sarthe, et puis ce manoir qui est à côté de Châteaubriand, en Maine-et-Loire. Et il se trouve effectivement qu'on était à 30 km de là où j'ai grandi. Donc c'était un peu comme revenir au cœur du volcan et je trouvais ça intéressant en fait d'être sur un territoire aussi où on peut rejouer quelque chose et comme réparer quelque chose, réécrire un peu l'histoire et transformer, on va dire, l'ombre en lumière, transformer ce qui a pu être douloureux et difficile en quelque chose de plus positif en fait et de libérateur. Wow, magnifique. Parce que Cassandre s'inspire un peu de votre histoire, comme j'ai pu le lire. D'ailleurs, à ce sujet, comment avez-vous travaillé ensemble toutes les deux? Est-ce que ça a été peut-être parfois confrontant pour toi aussi, Hélène, de voir peut-être ton expérience à l'écran? Et pour toi, Billy, est-ce que tu as senti une pression peut-être de devoir incarner un rôle presque plus grand que nature? C'était un peu comme un défi et puis en même temps du coup je regardais beaucoup Hélène, je m'inspirais de comment elle était physiquement et donc ça m'a nourri énormément pour jouer Cassandre. Moi je lui faisais complètement confiance aussi et après au bout d'un moment j'ai compris comment était Cassandre et donc du coup j'ai su continuer un peu sur cette longueur. J'y allais, j'étais à fond et oui ça c'est un peu comme un défi quoi pour moi de pouvoir interpréter au mieux ce rôle qui est important. Et pour toi, Hélène, c'était comment de voir Billy prendre forme devant toi, devant ta caméra, en tant que Cassandre? J'ai essayé vraiment à chaque scène de lui expliquer un peu où était le personnage, ce qui se jouait pour elle et comment ses réactions pouvaient se traduire de façon concrète par rapport à un cheminement ou une émotion, ou comment elle va porter un masque ou réagir de façon un peu brutale, en fait, d'essayer de démêler tout ce qui se jouait inconsciemment pour ce personnage. Donc on a aussi pas mal échangé sur mon adolescence, sur ce que j'ai pu moi ressentir, pour essayer de nourrir son personnage, lui aussi donner une liste de films à voir, comme par exemple Fish Tank de André Arnold, ou Les Combattants, donc avec Adèle Haenel qui joue un personnage un peu impulsif, un peu combatif, un peu guerrier. Donc j'ai essayé de la nourrir en fait aussi artistiquement d'un point de vue cinématographique. Il y a un podcast dans lequel j'avais témoigné sur le sujet de l'inceste, qui s'appelle Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Je lui ai donné les références, je lui ai donné des lectures. On a échangé comme ça sur le sujet et sur la manière dont je voulais le mettre en scène.
Et quand on parlait tout à l'heure des scènes plus difficiles, toutes les scènes d'intimité ont été accompagnées par une coordinatrice d'intimité. Donc c'est des scènes qu'on a vraiment décortiquées, où j'ai raconté un peu ce qu'allait être la chorégraphie, ce que les acteurs allaient devoir faire, jouer, où serait placée la caméra. Et je me suis moi positionnée à l'endroit des acteurs pour les accompagner, pour les préparer avant la scène, et puis comme ça ils ont été vraiment préparés comme une chorégraphie de danse ou de combat. En fait, tout était vraiment préparé, ils étaient au courant de tout. Et donc il y a eu un travail qui s'est fait aussi dans l'intimité avec Florian Le Sieur, qui est son partenaire, qui joue le frère. Donc c'était voilà, des échanges entre nous pour aborder toutes ces scènes-là. Je voulais y venir justement un peu plus tard sur la question du coordinateur d'intimité parce que j'ai vu au générique que tu remerciais notamment Iris Bray et Paloma Martens. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est passé? Puis en quoi est-ce que leur approche a-t-elle influencé certaines mises en scène? Elles ont fait un documentaire extraordinaire dont j'ai oublié le titre, mais j'ai emmené Florian et Billy le voir quand il est passé à Paris pour qu'ils comprennent en fait quel était le métier de la coordination d'intimité et qu'on voit vraiment dans ce documentaire les moments au plateau, les moments de préparation, tous les échanges qu'il y a eu en amont du tournage entre la coordinatrice d'intimité Paloma et les actrices et de voir aussi comment Iris Bray, qui est une des premières réalisatrices en fait à mettre ça en lumière, tout ce travail-là, toutes ces réflexions, et c'est très politique, très militant en fait de partager cette expérience-là. Et donc on a pu voir ce film tous les trois. Et après, j'ai beaucoup échangé avec Paloma par téléphone. On a échangé un peu avec Iris par mail aussi, qui avait lu le scénario. Donc je leur rends hommage et je les remercie en fait d'avoir été comme des précurseuses, en tout cas en France, et de surtout communiquer sur ce nouveau métier qui est nécessaire aujourd'hui et qui va accompagner cette vague de libération de la parole et qui est très importante et de révolution, on va dire, du milieu du cinéma, comme un assainissement global en fait des relations dans notre milieu. Merci à elle et aussi merci à toi, en fait, d'avoir travaillé avec elle, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, merci à toi de surfer cette vague. Et pour toi, Billy, comment ça a été de travailler avec une coordinatrice d'intimité? C'était rassurant, en fait. Donc, c'était en amont aussi où on avait travaillé. On s'était retrouvés avec Florian. Et on faisait des exercices pour chorégraphier un peu les mouvements, c'est-à-dire est-ce que c'est bon s'il met sa main là, est-ce que ça va, puis aussi dans les regards, qu'on soit pas mal à l'aise l'un avec l'autre. C'est créer aussi un peu cet univers un peu intime où on s'entend et on se comprend. Et donc ouais, pour mettre à l'aise tout le monde en fait. Et juste un petit détail, c'est que évidemment le personnage du frère est très singulier dans le film et il fait un peu peur et les journalistes n'ont jamais osé demander une interview avec Florian. Mais il n'est pas son personnage, je vous rassure. C'est un jeune homme extrêmement sain, équilibré, très très intelligent, très sensible et du coup il a amené vraiment un climat de confiance aussi dans le travail parce qu'il était vraiment un repère pour Billy. Il était très délicat, très attentif, il checkait tout le temps si elle allait bien, il lui rappelait parfois voilà, ce qu'on allait refaire, ce qu'on allait rejouer avant les scènes. Oui, il se préoccupait beaucoup et tout. Il se demandait tout le temps comment ça allait. Je lui demandais, toi ça va? Oui, moi ça va. Si toi ça va, moi je vais bien. Toi, si toi aussi tu vas bien, bon trop bien, on continue. Oh. C'est bon parce que ça crée un climat vraiment de confiance sur le plateau, ce qui est nécessaire quand on aborde un sujet aussi difficile. Je trouve ça beau d'entendre ça parce qu'une de mes questions aussi un peu plus tard à laquelle je voulais venir, c'est que donc Cassandre, que je vois un peu comme une critique du système patriarcal, mais il y a quand même tout de même une figure masculine très importante et porteuse d'espoir aussi, soit ton professeur d'équitation. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'à l'écriture, tu t'es dit, ah oui, je veux avoir une figure masculine pleine de douceur, ou est-ce que c'est venu naturellement? C'était important pour moi qu'il y ait effectivement une figure masculine qui ait cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle, qui soit porteur, comme tu dis, d'avenir et de lumière. C'est un personnage qui voit que Cassandra imagine qu'elle a un peu des soucis. Quand elle est en colère, c'est quelqu'un qui pose une limite saine en disant non, on ne frappe pas les chevaux, tu as le droit d'être en colère, mais pas de la passer sur lui. Et cette phrase est très importante parce qu'en fait, il accueille son émotion et il ne la juge pas et il ne la rejette pas et il ne lui renvoie pas la violence qu'elle exerce, elle. Donc c'est très important, je pense, pour notre société d'avoir des modèles comme ça, éducatifs, d'adultes qui sont là pour poser un cadre sain, respectueux les uns des autres et des animaux, etc. Et de valider l'émotion de quelqu'un, c'est hyper important parce que la personne se sent comprise, reçue, accueillie.
qu'on ne retrouve pas par exemple chez la famille, où il y a beaucoup de confusion, où les parents sont dans des logorrhées permanentes et les émotions que peuvent vivre les enfants sont totalement niées. Donc c'était important pour moi de montrer une figure adulte qui soit soutenante, qui soit vraiment positive. Merci pour ça parce que c'est rafraîchissant puis c'est vraiment touchant. Pour moi, l'une des répliques les plus glaçantes du film, c'est « Si c'est arrivé, on sait bien que c'est parce que tu l'as provoqué ». Je vais juste le dire, puis j'ai des frissons. Donc ça, c'est ce que prononce la mère vers la fin du film, incarnée par Zabou Bratman. Je trouve que cette phrase cristallise la violence d'un système qui fait porter aux victimes une culpabilité qui n'est pas la leur. Donc, Hélène, comment est-ce que tu as construit ce discours insidieux dans cette scène finale, notamment dans le scénario, pour qu'il ne nuise pas à la cause, mais qu'au contraire, pour qu'il révèle toute l'ambiguïté et l'horreur qu'il porte? Le personnage de la mère, et précisément cette scène en particulier, elle est pleine de contradictions. Dans ce monologue-là, en fait, elle souhaite à sa fille de s'émanciper. Elle lui dit « Concentre-toi sur tes études, gagne ton propre argent, tu ne dois rien devoir à personne ». Donc elle le fait avec violence, mais en vrai, ce qu'elle rêve pour sa fille, c'est de ne pas être dans la condition dans laquelle elle est. Parce qu'elle est soumise à son mari, elle est soumise à un système, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'autonomie financière, matérielle. Et donc elle est piégée par sa condition féminine, entre guillemets, de femme au foyer soumise. Donc on sent que c'est très ambivalent en fait pour ce personnage-là, qui est confronté à son propre enfermement et qui souhaite à sa fille de se libérer. Et en même temps, effectivement, elle a complètement intégré les codes du patriarcat et elle-même porte sa propre culpabilité. Donc quand sa fille en fait révèle ça, déjà ça réveille une blessure qui n'a jamais été guérie chez elle, chez ce personnage de la mère. Donc ça réveille une émotion qui est insoutenable, qui est ingérable pour elle. Et comme c'est un personnage qui n'a jamais été consolé, jamais été rassuré, qu'on n'a jamais accompagné, pour lequel on n'a jamais eu d'empathie, eh ben elle est totalement incapable, elle est totalement empêchée de le faire avec sa propre fille. Donc de l'accueillir, de l'accompagner, de la consoler, etc. Et la réaction première, évidemment, souvent c'est d'accuser les femmes. On va d'ailleurs, étrangement, en interview, on juge d'abord la mère. On dit mais elle est complètement folle, alors que les deux parents sont tout aussi fous et qu'elle-même est encore plus victime, puisque c'est une femme dans une société patriarcale. Et donc effectivement, il y a ce réflexe-là d'accuser, de dire oui mais c'est toi, mais c'est comme on dit, c'est parce qu'elle s'est fait violer mais elle avait une mini-jupe, ou elle s'est fait violer parce qu'elle était ivre. En fait, c'est toujours ce réflexe de dire oui mais elle l'a bien cherché en fait. Donc effectivement, c'est un discours dominant qu'on entend. Donc elle ne fait presque que répéter ce qu'on peut entendre nous dans la société. Mais c'est en même temps plein d'ambivalence parce qu'elle souhaite en même temps à sa fille de s'émanciper. Donc c'est voilà, tout plein de paradoxes. Bonjour Delphine, la compositrice. Delphine Malocena, maintenant avec nous, qui est passée au ciné, que j'ai décidé d'accaparer. J'avais justement une question sur la musique pour vous, donc bienvenue Delphine Malocena. J'ai vu au générique de Cassandre que tu étais remerciée pour la collab, je cite, inspirante et joyeuse. J'ai trouvé ça super touchant. Donc j'aimerais peut-être si vous pouviez m'en dire un peu plus sur votre processus créatif à deux, puis à quel moment la musique est arrivée dans le processus créatif. La musique est arrivée très très tôt. On a parlé du projet, elle a lu le scénario en juillet, donc soit quasiment 2 mois et demi avant le tournage. Et dès le mois d'août, elle s'est mise à composer avec toute l'inspiration qu'elle avait après la lecture. On a échangé des références, Vivaldi, Schubert, Bach, etc. Tout ce qui m'avait moins inspiré de musique baroque, de musique classique. Et puis en septembre, elle m'a fait écouter les premiers morceaux et parmi ces premiers morceaux, on a tout de suite identifié le thème du film qui, moi, m'a vraiment fait des frissons partout dans le corps. Quand je l'ai écouté, j'ai eu une larme aux yeux. Tout de suite, je lui ai dit, c'est le thème. Et ce jour-là, donc c'était 15 jours avant le début du tournage, on a parlé et on s'est dit, en fait, on va travailler sur ce thème, créer des variations et même jusqu'à faire une variation chantée avec une voix de soprano et une voix de baryton. Très, très vite, on s'est mis au travail. On a écrit des paroles, on a projeté une maquette. Enfin, on a avancé très, très vite dans le processus. Et moi, pendant tout le tournage, j'écoutais sa musique pour vraiment m'imprégner complètement de son univers aussi. Comment ça s'est passé pour toi ? C'est exactement comme le raconte Hélène, de manière très intuitive. En fait, on s'est connectés toutes les deux et à nos émotions. Et c'est vrai que cette séance où tu as écouté les musiques chez moi, c'était très fort parce qu'on a senti qu'on avait notre thème. Et quand on sent ça, il y a le cœur qui bat, quoi. Et on s'est dit qu'on allait, c'est une idée d'Hélène, de faire des variations. Donc on a fait des variations en mode reverse, en mode sound design, en mode désarticulé. Et à la fin, le thème qui se joue entièrement avec cet instru qui s'appelait Coton, et par-dessus on a rajouté les 2 voix qui s'enchevêtrent.
Donc, vous dites que la musique est arrivée très tôt, Billy, est-ce que tu t'es inspirée de la musique pour ton jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans la construction de Cassandre? Mais je me souviens, j'en parlais tout à l'heure à l'équithérapie, déjà. Et tu m'avais fait écouter un début de ce qu'elles avaient créé ensemble. Et ça donnait, oui, directement un ton. Et je me rappelle que certains moments, dans certaines situations que vit Cassandre dans le film, des moments un peu suspendus souvent, ça m'arrivait de l'écouter. Elle me filait son téléphone avec des écouteurs. Je me mettais un peu dans ma bulle avant de tourner. Puis je l'écoutais et ça mettait directement le ton. Ouais, le thème est absolument sublime. J'en parlais tout à l'heure avec Hélène. Donc, tu me disais justement que c'est pour l'opéra, en fait, c'est toi qui as écrit les paroles, Hélène. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez travaillé ensemble, Delphine et Hélène, pour la création de cet opéra? Comment ça s'est passé? Très vite, dès le début du tournage, en fait, j'écrivais comme en écriture libre. Donc j'écrivais, puis j'envoyais mes textes à Delphine en disant c'est pas nécessaire de lire, mais si tu veux t'inspirer de l'univers, de ce qui m'habite. Et puis petit à petit, j'ai resserré, j'en ai tiré un poème. Et quelques jours avant d'enregistrer la maquette, j'ai envoyé ce poème à la chanteuse soprane Sara Di Bella, qui est italienne, donc elle a traduit les paroles en italien. Elle les a posées sur la musique et sur les lignes mélodiques de Delphine. Et donc quand on a enregistré cette maquette, c'était fort parce que c'était vraiment une collaboration à trois. Delphine Malocena pour la musique, moi pour l'écriture des paroles et Sara Di Bella pour la traduction. Et voilà comment on a réussi à faire se rencontrer les mots et la musique. Et donc ça, c'était vraiment hyper fort, un moment de grande sororité, de grande connexion artistique. Ouais. Et en plus, on l'a fait en mode vraiment commando, opération commando, parce que la prod ne voulait pas financer cette maquette. On a fait ça genre un dimanche. En fait, à un moment où, comme c'était aussi en amont, très en amont du mixage ou de l'enregistrement officiel de la BO, ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait faire une maquette. Et en fait, ça a été hyper important parce que c'est sur cette maquette-là qu'on a pu monter, en fait. Oui, c'est très important d'avoir ces maquettes, en fait. D'ailleurs, on peut parler aussi de Nassim Gorjliterani. Elle adore la musique et elle-même, pour comprendre le rythme inconscient du film, en fait, pour comprendre la pulsation du film, elle m'a demandé des références musicales. Donc dès le mois de septembre, quand moi j'ai partagé des références, je les ai aussi partagées à Nassim parce qu'elle est très très sensible au son, à la mélodie et à la rythmique. Et donc très vite aussi Nassim a pu intégrer, grâce à Delphine qui nous a fourni des morceaux très tôt, elle a pu intégrer tout ça au montage et très vite on a pu monter avec des morceaux presque définitifs en fait. Complètement, oui. En fait, on a travaillé beaucoup pendant le montage toutes les trois. Hein. Ouais. Ça a été vraiment une valse à trois, quoi. Si bien qu'à la fin du montage, je crois qu'on avait toute notre musique. Ouais. Wow, félicitations pour cette collaboration inspirante et joyeuse. Merci beaucoup. Comment aimeriez-vous que Cassandre ouvre les discussions autour des sujets aussi tabous que l'inceste et la douleur transgénérationnelle? J'aimerais que ça ouvre les discussions, donc, oui. Parce que c'est hyper présent, plus qu'on ne le pense, et c'est resté, oui, quelque chose de très tabou. On est quand même 5,5 millions en France qui sont donnés, donc c'est-à-dire qu'il y en a aussi en plus qui ne sont pas dans les données. Et donc voilà, ça concerne une énorme partie de la population et que j'espère être pris en compte et entendu. Et j'espère du coup que ce film pourrait aussi peut-être ouvrir à ça, cette discussion. Après ça se passe en 1998, donc en plus c'est un truc où puis c'est raconté d'une manière comme un conte, donc on a assez quand même de distance en fait face à la chose, on voit, on comprend. J'espère que ça va être pris au mieux. Et toi, Hélène? Ce que j'avais envie de montrer avec ce film, c'est vraiment la complexité de ces climats familiaux. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a un héritage de la violence qui se transmet de génération en génération et que, comme le dit l'anthropologue Dorothée Ducy, l'inceste arrive dans les familles où il a déjà eu lieu. Donc si on prend de la hauteur, si on regarde sur les générations qui précèdent ou si on regarde sur les familles élargies, les cousins éloignés, etc., on se rend compte que quand il y a un terreau familial dysfonctionnel, ça peut
faire émerger ce genre de violence comme dans le film, entre le frère et la sœur, mais c'est le haut de l'iceberg, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus souterrain, des racines beaucoup plus profondes, d'un héritage qui remonte à plusieurs générations, qui fait que ça va arriver. Mais donc d'abord prendre cette conscience-là, d'oser regarder la complexité des relations, oser regarder aussi qu'en fait la plupart des bourreaux ont été victimes dans leur histoire, dans leur enfance. C'est juste mettre en lumière ça et oser regarder et oser parler de ce sujet, et que peut-être ça aidera à prendre la parole sur ce sujet-là et à ce qu'on en parle avec un support artistique qui permet de mettre aussi une distance avec tout ça, avec pudeur, avec humour. Et ça, tu le montres très bien, donc j'espère que le message va passer. Oui, parce que c'est quand même, oui, avant tout un cadre familial, avant une histoire d'inceste. Enfin, faut pas, je pense, réduire le film à ce mot-là, parce qu'il y a tout un... C'est un tout, quoi. C'est tout un système, en fait, hein, comme voilà, de victimes, de bourreaux, de victimes. Ouais, c'est un peu une pyramide, en fait, d'où Cassandre et la mécanique des ombres. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.